Il faut apprendre à vivre par la foi. Amen. Vivre par la foi, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est dépendre de Dieu. Si nous ne vivons pas par la foi, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Beaucoup la vie des chrétiens, on ne voit pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne dépendent pas de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est de faire confiance à Dieu à 100%. Si nous allons dépendre de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, nous allons succomber. Comment nous allons succomber? Nous allons tomber dans le ruse du diable. Adam et Ève, ils n'ont pas pu dépendre de Dieu. À cause des désirs d'Ève, ils se sont tombés. Ils se sont sachés des jardins d'Éden. Ils étaient humiliés dans leur vie. Quand Dieu a dit, ne touche pas cet arbre de connaissance qui était là, Dieu veut les approuver, leur dépendance totale en Dieu. Nous devrons dépendre de Dieu. Parce que si nous ne dépendons pas de Dieu, nous allons perdre la vie éternelle. Parce que le but du diable, c'est que nous perdons la vie éternelle. Satan n'est pas intéressé la maison, le travail, la famille. Satan est derrière notre âme. Et il sait que nous dépendons de ces choses-là. Alors, il veut nous faire tomber de ce que nous avons besoin. Il a tenté Jésus dans le désert pendant 40 jours. Quand il a coulé son jeûne, il avait besoin de manger. Satan a dit, transforme ces pierres en pain. Et Jésus a dit, nous ne mangerons pas seulement le pain, mais toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain ici, c'est nos besoins. En quelque sorte, Jésus a transmis au message à Satan en disant, je dépends de Dieu, je ne dépends pas de mes besoins. Dépendre de Dieu, c'est souffrir. Parce qu'avec Dieu, il y a le temps pour toutes choses. Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints qui avaient par la vocation céleste, considérez l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. Nous que nous avons la part de vocation de la vie éternelle, considérez le message de l'Éternel à travers Paul. C'est Paul qui a écrit Hébreux. Et considérez le grand sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous confessons qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur, parce que c'est lui qui a déchiré la voile qui nous empêche de rencontrer Dieu le Père. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Jésus est fidèle de toute sa maison. Quelle maison parle ici l'Église? Nous sommes tous la maison de l'Éternel. Il est demeuré fidèle en montrant de bons témoignages. Peu importe la grande persécution que Jésus a subie, mais il a gardé les bons témoignages de la foi. Le vrai témoignage, ce n'est pas de dire « je suis malade, Dieu m'a guéri ». J'avais pas de papier, Dieu m'a donné des papiers. J'avais pas de maison, Dieu m'a donné maison. Ma famille est détruite, ma famille est réunie. Ça, c'est pas le vrai témoignage. Le vrai témoignage, c'est de garder la foi jusqu'au bout pour obtenir la vie éternelle. Nous devrons demeurer fermes, c'est que nous confessons. Si nous confessons que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour me donner la vie éternelle, nous devrons demeurer fermes. Amen. La Bible ne nous dit pas, si tu crois dans ton cœur et tu le confesses dans ta bouche, tu seras sauvé. Mais nous nous confessons dans la bouche,
Mais nous ne croyons pas dans le cœur. Parce que si nous croyons dans le cœur, nous cherchons la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est d'avoir la vie éternelle. Il a dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice, toute chose sera donnée par-dessus. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour établir la justice de Dieu, pour nous apporter la délivrance, la guérison. C'est par son maître sûr que nous sommes guéris. La personne, elle confesse, elle témoigne, mais elle ne croit pas dans son cœur. Mais si elle croit, pourquoi elle ne demeure pas jusqu'au bout? Si elle croit à la révélation que celui qui croit sera sauvé. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu sauver tout le monde. Je suis venu à ceux qui croient à la vie éternelle. Pas au miracle. Le Seigneur fait des miracles pour garder les âmes, pour le salut de leur âme. Comment la personne peut croire en Jésus si Jésus ne fait pas de miracles? Et maintenant, c'est la personne de se décider de s'abandonner à Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui s'abandonne à Jésus. Jésus dit, vous me suivez. Ce n'est pas parce que vous croyez à moi, parce que vous avez faim. La personne vient à Jésus à cause de miracles. La foule le suivait à cause de miracles. Ce n'est pas à cause de la vie éternelle. Vous voyez la différence? Ils s'intéressent aux miracles au lieu de s'intéresser à celui qui fait des miracles. Il y a des personnes qui ont la foi à obtenir le miracle. Ils n'ont pas la foi à conquérir la vie éternelle. Car il a été exigé digne de gloire, d'autant supérieure celle de Moïse, que celui qui a construit une maison est plus d'honneur que la maison même. Qui a construit la maison? C'est Dieu à travers de Jésus, à travers son sacrifice sur la croix. Il n'a pas dit, détruisez ce temple dans 3 jours, je construirai. Ce temple qui ne parlait pas de son propre corps. Et vous êtes le propre corps du Seigneur. C'est lui qui nous établit. Il ne parle pas de la maison physique. Il parle de la maison spirituelle. Vous êtes la maison de l'Éternel. Vous êtes venu à Dieu le premier jour, malade, vous ne dormez pas la nuit, vous faites des cauchemars, la famille est détruite, vous commencez à dormir bien, vous êtes mariés, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous servez le Seigneur. Qui a construit cette maison? Dieu. Mais au contraire de cela, nous n'honorons pas celui qui a construit, nous valorisons plus les choses physiques au lieu des choses spirituelles, qui est la vie éternelle. La personne est venue à l'église, sa vie est détruite. Aujourd'hui, Dieu a établi, elle n'a plus le temps de venir à l'église. Elle travaille du lundi au dimanche. Regardez, l'être humain manque de la reconnaissance. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si l'Éternel ne garde pas votre maison, qui va garder? Et si l'Éternel ne bâtit pas la maison, qui va bâtir cette maison? Cette maison, c'est nous-mêmes. Parce que nous voulons construire la maison par notre connaissance, par notre façon. Nous ne voulons pas dépendre de Dieu. Quand les épreuves vont venir, cette maison ne va pas subsister. La personne valorise plus les biens matériels que Dieu a donnés pour montrer sa gloire. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Chaque maison est construite par quelqu'un. Ici, Dieu parle à vous et votre famille. Elle était construite par une coutume. Avant manger, laver la main. Souvenez-vous que les scribes a jugé les disciples de Jésus. Regarde tes disciples, mangent sans laver la main. Parce qu'ils étaient construits par leur loi. Jésus dit, vous vous préoccupez l'apparence, mais moi, je me préoccupe de ce qu'il y a derrière. Il y a des parents qui enseignent les enfants à leur manière. Ils payent cher l'étude des enfants. Mais les enfants, ils rebelles. Ils ne veulent pas faire les études.
mais parce que cet enfant n'est pas construit par la parole de Dieu. Si cet enfant est construit par la parole de Dieu, elle va réussir. La Bible dit que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Par exemple, chaque entreprise ne fonctionne pas pareil. Chaque magasin ne fonctionne pas pareil. Chacun a sa façon de faire. Mais qui a construit toutes choses? Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur, il a resté fidèle à servir son prochain. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moïse, il a reçu la révélation de Dieu d'apporter la délivrance du peuple d'Israël. Mais il a montré un bon témoignage. Vous avez reçu la vocation d'être sauvé. Vous devrez montrer cette vocation avec de bons témoignages dans votre famille, dans votre travail, partout où nous sommes. Nous devrons honorer celui qui nous a construits. La personne, elle honore Dieu seulement en l'église, mais pas dans sa maison, pas dans son travail. La Bible dit que nous sommes lumière de ce monde. Comment la personne peut voir Dieu en toi? Ah, j'étais malade, je suis guéri. Oui, ça, c'est nécessaire. Mais le plus important, qu'il voit les témoignages de ton caractère. Nous devrons montrer de bons témoignages, la vocation que nous avons été donnée d'être sauvés. Amen. Mais Christ, il est comme le fils sur sa maison. Et sa maison, il était le fils de la maison de Dieu. Nous sommes la maison de l'Éternel. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais le Christ, il est l'aîné. Pourvu que nous retenons jusqu'à la fin. Ferme confiance en l'espérance dont nous glorifions. Nous devrons demeurer fermes. Amen. En gardant la foi et l'espérance. Dieu le Père, il vit par la foi. Si Dieu le Père ne vit pas par la foi, il n'a pas donné son Fils sur la croix. Il a fait par la foi d'abord et par l'amour. Parce que Dieu aussi espère que sa création revienne à lui. Même Dieu lui-même vit par la foi. Imaginez-nous. Nous devrons considérer le chemin de Jésus-Christ pour fortifier notre foi. Sinon, nous allons s'abandonner et décourager face à Satan. Résister au diable fuira loin de vous, c'est-à-dire garde la promesse de Dieu en toi, ton ferme assurance. Mais contraire de cela, nous gardons plus les choses que nous voyons. Regardez le peuple d'Israël, 400 ans esclaves en Égypte, espérer la délivrance de Dieu. Beaucoup de l'amour des gens s'est froidi aujourd'hui. Ils ont abandonné de dépendre de Dieu face les épreuves. Jésus-Christ est venu sur terre d'abord pour nous donner le travail, le mari, la maison, pour nous accorder la grâce de la vie éternelle. Il a dit dans sa parole, cherchez d'abord mon royaume et ma justice, toute chose sera donnée par-dessus. C'est-à-dire, faites ma volonté d'abord. Amen. Pour que je t'établisse dans ma présence. Mais la personne, elle fait le contraire. Elle ne cherche pas faire la volonté de Dieu, de pour s'occuper d'abord son salut, avant pour s'occuper de ce qu'elle a besoin. Et face à le défi des épreuves que nous traversons, elle abandonne Dieu. Elle va se céder par la proposition du diable. Vous ne voyez pas que le temps devient de plus en plus difficile? Levez-vous.